Alors voilà, bonjour les amis, nous retrouvons Jean au chapitre 12, cette fois-ci les versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Alors Jésus dit « Laisse-la. Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Cependant, une grande foule de Juifs avait appris que Jésus était là et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce fameux Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Alors les grands prêtres, dès lors, décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Voilà. C'est vrai que si on s'en tient à ce texte, on a l'impression de marée humaine qui sort des synagogues pour aller rejoindre Jésus. Je crois qu'elle est un petit peu exagérée. Donc, on se retrouve à Béthanie, donc vous savez, Béthanie dans la banlieue de Jérusalem, à la maison de Lazare, de Marthe et Marie, qui sont les amis de Jésus. Et je vous rappelle que là encore, on retrouve aussi Marthe affairée et Marie plutôt contemplatrice. Donc il y a des points communs entre, d'un côté, l'évangile de Marc au chapitre 14, mais aussi l'évangile de Luc au chapitre 10. Mais attention, j'insiste bien, rien n'est prouvé. On ne sait absolument pas si Jean avait accès aux évangiles de Marc et de Luc. Mais comme de toute façon ils ont travaillé à partir des mêmes traditions, on va dire, des mêmes choses, eh bien, typiquement, ces histoires se retrouvent dans les trois évangiles. Alors, attention, parce qu'une fois de plus, c'est du Jean, donc quand c'est Jean, tous les mots sont pesés et ont un sens. Alors, je voudrais juste vous parler de l'attitude de Marie, qui est quand même des plus surprenantes. Pourquoi ? Parce qu'il est absolument impensable, dans la vie réelle des Juifs de cette époque, qu'une femme puisse défaire ses cheveux, d'accord ? Normalement, ils sont toujours ramassés, et ramassés, si possible, sous un foulard, qu'elle puisse les défaire en public, et qu'elle puisse les défaire en public devant des hommes, ça c'est absolument presque inimaginable. Et de même, la coutume, elle veut qu'on mette du parfum sur la tête des visiteurs, pas sur leurs pieds. Alors pourquoi Jean nous fait ça ? Jean veut nous montrer que, d'une part, Marie est dans une relation d'amour de Jésus, certes, mais aussi d'humilité. Et surtout, il veut nous faire voir qu'en fait, Marie est en train de faire un traitement de roi, de donner à Jésus un traitement de roi. Or, nous savons bien que la Passion, cette idée de roi des Juifs, n'est-ce pas, va être transversale tout le long de la Passion. Et donc, effectivement, c'est la façon que trouve Jean de nous présenter Jésus d'une manière royale. Voilà. Deuxième point qui est assez important, il y a une première attaque en direction de Judas. Alors, ce que veut Jean, c'est nous montrer que Judas, dès le départ, est un être faux. D'accord ? Faux parce que, vous voyez, on nous dit qu'il est voleur. Non seulement c'est le trésorier, mais en plus il est voleur. Et qu'en plus il n'en a rien à secouer des pauvres. Donc c'est pas son truc. Donc vous voyez, même dans la façon dont il prononce les choses, tout est faux dès le départ. Et donc il ne faudra pas qu'on s'étonne si, dans un chapitre qu'on va voir très bientôt, eh bien, ce même Judas va être celui qui trahit, bien entendu. Bien entendu. Alors, quelque part, c'est vrai que le geste de Marie anticipe la passion prochaine, puisque c'est en tout cas ce que déduit Jésus, puisqu'il dit qu'effectivement, elle est en train de préparer l'ensevelissement. Et on se souviendra que dans le passage d'évangile que nous avons déjà lu sur la résurrection de Lazare, vous vous souvenez que quand Jésus demande qu'on ouvre le tombeau, Marthe, c'est elle qui fait le commentaire
sur l'odeur de putréfaction qui risque de sortir du tombeau parce que il est mort déjà depuis 4 jours. Et donc l'idée c'est ça, c'est que dans l'évangile de Jean, en fait, Lazare sent la mort alors que Jésus sent la vie. Voilà, c'est un petit peu le symbole qui est derrière ce petit point de détail. Bon, il ne faut pas déduire non plus de cet évangile que quand Jésus dit « vous des pauvres, vous en aurez toujours », ça ne veut pas dire qu'il se fout des pauvres. Hein. N'allons pas faire des déductions hâtives. Par contre, ça veut dire qu'il a une idée assez claire des urgences et des priorités. D'accord ? Et qu'effectivement, on est maintenant dans une phase de l'évangile où on est juste avant le début de la Passion. D'accord ? Donc pour l'instant, on n'a pas d'attention autre. Le focus, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer au niveau de Jésus. Voilà. Je vais vous dire un tout petit commentaire de saint Augustin sur ce texte. Pourtant, moi, j'aime pas tellement saint Augustin, mais là, la phrase est intéressante. Votre superflu, même s'il vous est inutile, est nécessaire aux pieds du Seigneur. Belle formule, n'est-ce pas ? À demain, sans saint Augustin.